Le rôle de l'ADR, donc ce qu'on appelle ADR, ambassadeur du développement responsable, consiste à redescendre l'information de la direction du développement responsable et de mettre des actions en place, en l'occurrence sur le pôle Grand Paris pour moi, caritative ou autre, toute action qui pourrait avoir un lien avec le développement responsable. Il y a plusieurs actions qui m'ont marquée, mais la plus marquante, ça serait vraiment celle des bouchons d'amour. Donc c'est une initiative que j'ai repris, qui était déjà en place, mais qu'on a vraiment formalisée. C'est une association qui récolte des bouchons, qui les trie et qui les revend dans une entreprise afin d'aider des personnes qui portent un handicap à acheter leur fauteuil, à acheter des choses qui pourraient améliorer leur quotidien. Donc on a mis en place la récolte de bouchons dans tous les centres Île-de-France. Lorsque je suis entrée chez Carilla, je n'imaginais pas du tout qu'il y avait en place une politique solidarité. Et ce, à ma grande surprise et très bonne surprise. On est vraiment dans une société où la plupart des salariés sont très généreux, veulent aider, et c'est vrai qu'on peut le faire à l'extérieur, mais là c'est une réelle opportunité de pouvoir le faire dans son travail. C'est un plus, c'est vraiment une valeur ajoutée, on a encore plus envie de se lever le matin. On a choisi les chiens guides aveugles parce qu'ils sont très représentatifs sur la région. En fait, c'est une association qui est très implantée dans l'ouest de la France. Cette opération consiste à récupérer les vieux balais d'essuie-glace et la vieille corde à piano, donc tout ce qui est partie métallique. On la recycle avec un prestataire et ensuite cet argent qui est donc récupéré de la récupération du recyclage du métal est reversé à une association, donc les chiens guides aveugles. Il y a deux intérêts à ça, c'est que non seulement on fait gagner de l'argent à une association, et en plus on fait des économies pour la société puisque c'est des déchets qu'on ne retrie pas. J'ai monté l'opération et c'était un peu pour donner un petit peu de sens à l'ISO 14001, à des équipes qui c'était encore un peu flou pour eux. Ils voulaient plus travailler en local, ça touchait plus en fait les équipes des centres de ma région. C'était vraiment pour les impliquer sur une démarche DR et c'était beaucoup plus facile pour moi, je pense, de les impliquer dans une démarche DR si c'était en local plutôt qu'au niveau national. Sur un point de vue financier, donc on a récupéré 1 000 € pour l'association, donc les chiens guides aveugles. Ensuite, c'est 1 000 € d'économie de frais de déchets que nous n'avons pas retraités puisqu'on les a fait recycler. Ensuite, pour les équipes, une implication, puisque moi je communique beaucoup sur les résultats, donc il y a une certaine fierté d'appartenance et que le projet a abouti, a été jusqu'au bout. Et ensuite, par rapport à nos partenaires, donc assureurs et clients, c'est une image de marque forte puisqu'on fait autre chose que du vitrage et c'est vraiment apprécié. C'est-à-dire qu'on apporte autre chose que du vitrage et une implication pleine et entière sur le développement responsable. Je ne suis pas un écologiste dans l'âme, mais voilà, je fais attention. J'éduque également mes enfants dans ce sens, donc ça me paraît important. Donc là, j'ai pu mettre ma petite patte, je dirais, mon petit plus. Et ce que j'apprécie par rapport à mon rôle, c'est vraiment dans mon corps de métier. C'est-à-dire que je veux déjà, dans notre métier, on a plein de choses à faire, plutôt que de m'éparpiller sur d'autres projets. Donc celui-là me touche vraiment à cœur, ce qui touche vraiment notre cœur de métier. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé notre façon de travailler, mais simplement notre façon de trier les déchets. Donc c'est simplement, il n'y a pas eu un changement, c'est pas révolutionnaire, mais juste avec un petit geste, on peut améliorer les choses et on pourra le faire sur d'autres choses, j'en suis convaincu.